Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un petit blabla, comme toujours, petit quoi. C'est relatif avec moi bien sûr. Et, et ben si je continue mon idée de départ, c'est-à-dire de te présenter mes repas de la semaine, il va peut-être falloir en couper plusieurs dans la semaine. Bref, alors, première, déjà, je voulais présenter mes excuses si j'ai froissé quelqu'un. J'admets, euh, voilà, ça marche un peu mieux parce qu'on va rester un peu debout avant de tourner la caméra. On a mis la casquette ce matin au travail pour éviter d'avoir les cheveux tout mouillés. T'as vu comment c'est appelé raplapla, raplapla. Bon bref, on s'en fiche. Du coup, oui, m'excuser puisque déjà j'ai sorti un truc, une expression qui avait pas forcément lieu d'être par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer, en train de dire quoi. Et pour dire que chacun fait ce qu'il veut comme il veut dans sa vie et je suis pas là pour juger en fait. J'ai ouvert ma chaîne déjà parce que psychologiquement ça allait pas au mieux. On m'a pas dit que c'était tout guéri, hein, puisqu'il y a les histoires de activation par rapport au système de survie de l'enfant. C'est quand t'as un enfant, ça te le met dans la tête. Et soit tu travailles dessus, soit tu... Je ne sais pas, puisque moi j'ai décidé de travailler dessus. Dans l'optique d'être une bonne maman. Donc, en essayant d'être une bonne maman à mes yeux, puisqu'après chacun, c'est comme pour chaque sujet dans la vie, chacun a sa façon de voir, ses limites, ses exigences, ses valeurs. Donc ça, moi, tout ce que je présente, c'est la mienne, c'est ma vie, c'est mes pensées, c'est mes objectifs. Maintenant, j'ai ouvert ma chaîne parce que je me suis dit peut-être que mon parcours pourrait aider certaines personnes. Bonjour Madame Minou comme toujours. Voilà, peut-être qu'il y aurait une utilité quelque part. Et puis, moi, n'ayant pas d'amis, ça me permet. C'est pas comment dire, c'est pas une demande en soi ou quoi, hein, c'est une constatation. Quoique, je regrette pas d'avoir mes copinotes et copinettes et tout le monde d'internet, quoi. Bien sûr que je suis contente d'avoir ma chaîne, d'avoir mes abonnés qui me suivent, qui me répondent, qui me laissent des commentaires, qui me soutiennent. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup, vraiment. Et d'ailleurs, euh, si là, ce que j'ai dit, je m'excuse par rapport à l'expression lali lala, c'est sur un commentaire que j'ai reçu, mais sur la même vidéo, j'ai reçu un autre commentaire. Et d'ailleurs, tu vois, ça m'aide aussi à vouloir continuer la chaîne, alors que depuis mi-décembre, j'ai coulé, coulé. Je suis plouf, plouf, par rapport à la chaîne, puis par rapport à d'autres choses. Non pas que ça me désintéresse, mais surtout parce que je m'occupe euh, un peu plus intensément de mon foyer et de moi-même, quoi. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai pas réussi à avoir le temps de tout gérer parce que malgré tout, YouTube c'est très chronophage, il faut y être souvent. C'est pour ça que là on voit tous les retards de réponses de commentaires, de poses de commentaires à mes copinotes, etc., etc. J'ai pris du retard, mais le problème c'est que de pouvoir rattraper le retard, mais quand même une semaine de retard en plus, parce que admettons il faut une semaine pour répondre à mes retards, toute la semaine du coup j'ai pas répondu au dernier. Voilà. Bon, Madame Miou, c'est très agaçant, hein, à force. Allez, à part tes repas, je retourne. Voilà, pour aujourd'hui, on est sur les restes. Donc, là, c'est du fromage en crème, mais j'ai plus racheté de légumes, donc je vais le mettre dans les pâtes. Ça, c'est 2 pâtes, nouilles chinoises. Bon, alors, je vais faire un mix. Je sais pas si ça va se manger, mais bon. Nouilles chinoises, sauce soja, spaghettis, un fond de talon de jambon que je vais couper en dés,
mettre tout ça, mélanger les 2 sortes de pâtes, parce que je pense que j'ai pas suffisamment avec celle-là. Mélanger 2 sortes de pâtes, rajouter ça, le jambon, voilà, ça sera pour le repas. Je ne te montre pas l'intérieur de mon frigo aujourd'hui, puisque c'est prévu que je le nettoie. Il me reste de la mousse au chocolat. J'ai sorti un yaourt, je sais pas trop pourquoi, vu qu'il y a le yaourt, il y a la mousse au chocolat, et en plus il y a les 7 noix. Donc je ne sais pas ce que je vais réussir à manger, mais c'est objectif terminer les restes. Pour ce soir, c'est prévu pour petit monsieur poisson pané, et je pense que je vais faire des brocolis avec, vu qu'il aime bien ça. Et pour moi, j'ai sorti un poulet cacahuète, il va falloir que je me chauffe du riz. Et je me suis dit, puisque c'est, comment dire, c'est en parallèle la réponse à la personne que j'ai supposé avoir froissé. C'est présenter les repas, bah, peut-être que ça peut être intéressant pour moi, puisque à présenter les repas, vous allez constater que j'essaye donc comme en plus j'essaye de m'améliorer, donc il va y avoir peut-être une amélioration, mais vous allez constater par vous-même à quel point je mange glucides, protéines, et non pas le reste, pas de légumes, très peu, etc. En même temps, ça montre à la personne que certes, mon expression, elle avait pas lieu d'être, mais que d'un autre côté, ce que je dis, c'est pas pour ni juger, ni imposer aux autres, c'est ma consommation. Si je parle tout le temps de glucides, je suis désolée, les pâtes, c'est du glucide. Le riz, c'est du glucide. Certes, une partie est bonne pour le corps, mais c'est quand même très sucré. Si tu ne équilibres pas avec des légumes, avec d'autres, avec donc du coup avec des fibres et d'autres choses, c'est pas ok. C'est pas que c'est pas ok, c'est ok puisque je suis toujours vivante, mais c'est pas optimal pour mon corps. Et ça, c'est l'objectif que je cherche à atteindre, c'est-à-dire avoir une nourriture plus optimale pour mon corps. Mais à la limite, même pas pour moi, si, pour moi par conséquence, parce que si je me nourris bien, en tout cas de façon optimale, ça peut permettre, ça peut, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais que je puisse vivre plus longtemps pour accompagner mon fils plus longtemps. Mais l'objectif de départ, c'est surtout bien nourrir mon fils, puisque bah déjà pour qu'il puisse bien grandir, bien se développer, et en parallèle, puisque la nourriture, même en produits bruts, à l'heure actuelle, comparée à celle de quand j'étais petite, n'a plus du tout les mêmes qualités nutritives, et donc il y a eu une forte baisse. En parallèle de quoi je dirais aussi pour autre chose, actuellement j'ai magnésium, vitamine D, shilajit, iode et zinc. Ça fait 5 compléments alimentaires. Oui, ça peut être qualifié de beaucoup, je suis d'accord. Pourquoi ces compléments alimentaires? Déjà parce que j'ai subi, non, mais je me suis sentie vraiment très fatiguée depuis septembre, même en ayant mes heures de sommeil, en faisant des siestes l'après-midi, ça n'améliorait pas les choses. Donc, avec les promos Black Friday et tout ça, plus toutes les personnes que j'ai écoutées qui parlent des vitamines nécessaires pour le corps, plus le fait que j'ai 42 ans, donc ça veut dire que je suis déjà en préménopause, en tout cas supposée, je me suis tournée vers les compléments pour essayer d'optimiser tout ça et récupérer de l'énergie, de la vitalité. Objectif, faire des, comment on dit, pas prise de sang, mais l'autre mot qui dit ça, qu'il faut que tu fasses une prise de sang. Bon, bref. Mais les taux de vitamine D, etc., pour savoir éventuellement en quoi j'aurai une carence, pour voir un éventuel traitement hormonal pour essayer d'arriver vers la ménopause plus en sérénité.
que ma ménopause se passe au mieux possible, et même mon évolution générale se passe au mieux possible. Donc oui, à cette heure-ci, il y en a peut-être beaucoup. D'un autre côté, je fais aussi un petit peu à tâtons, vu que j'ai pas les résultats d'analyse. Analyse, c'est ça le mot que je cherchais. Vu qu'à cette heure-ci, j'ai pas fait les analyses, j'ai pas de résultats, je travaille un peu à tâtons. C'est pour ça que du coup, j'ai pris de l'ashwagandha. Pour l'instant, l'ashwagandha, je l'ai terminé. De mes constatations, je dirais que peut-être que c'est le zinc qui m'aide au niveau de la vitalité, puisqu'à un moment donné, le magnésium a été en pause et j'ai pas trouvé de changement. Donc on verra quand là, toutes les vitamines vont, moins, quand le zinc va être terminé, je vais l'arrêter pour l'instant. Au fur et à mesure, quand le shilajit sera terminé, je l'arrêterai pour l'instant. Et ensuite le magnésium, au minimum une semaine, voire un peu plus pour voir s'il y a une conséquence, en tout cas ressentie, tant que j'ai pas fait les analyses. Et ensuite, l'idée, c'est de me supplémenter, puisque c'est prouvé, la qualité nutritive de la nourriture à la date d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était auparavant, donc ça veut dire qu'il nous manque des choses, c'est sûr. Maintenant, il faudrait cibler quoi exactement. C'est exaspérant d'être comme moi à pas trop savoir s'exprimer de façon claire. Il est prouvé que la plupart de la population est en manque sur différentes choses. Il est prouvé que la qualité nutritionnelle est en baisse et donc par conséquent, il faudrait quoi qu'il arrive se supplémenter. Maintenant, je ne suis pas adepte des médicaments, je ne suis pas adepte des compléments alimentaires et des supplémentations. Ça veut dire que oui, s'il le faut, je veux bien en prendre, mais d'un autre côté, si je peux éviter, j'éviterai au maximum. Bon, je trouve pas les mots pour continuer. J'espère que j'ai été suffisamment claire à peu près sur ce point. Merci pour tes recommandations. Tout à fait, ça fait partie des objectifs à plus ou moins long terme, c'est-à-dire je vais chez mon boucher, je prends 2-3 steaks ou même 1 kilo de steak haché et je le congèle en partie, au moins c'est fait devant moi, etc. Oui, de retirer les knackis de mon fils et de le transformer par, oui, de le transformer ou de l'échanger avec des saucisses du boucher, tout à fait, je suis entièrement d'accord, c'est l'objectif que je vise. Maintenant, j'ai déjà essayé, sans que ça soit du boucher, mais de lui donner des saucisses de Toulouse à la place, ou de lui donner des saucisses fumées que moi-même je consomme, même si ça vient du supermarché. Pour l'instant, il n'y a rien qui passe. Les seuls qui passent, c'est les Francfort ou les Viennois qu'on appelle. Donc ça reste des knackis en fait, tout simplement. C'est juste que, à mes yeux, parce que j'ai pas lu les compositions, c'est juste la taille qui change. Donc oui, mais tout ça, c'est un tout global en fait, et donc ça sert à rien que j'aille essayer de faire le tout global d'un coup, parce que le tout global d'un coup, ça veut dire ranger ma maison, me séparer des affaires qui me sont inutiles, ou essayer de les vendre, peu importe. Donc nettoyer, vider, ranger, la nourriture, mettre des légumes, préparer maison avec des produits bruts. Si je fais tout d'un coup, c'est sûr que j'irai pas loin, parce que ça va s'arrêter très rapidement, parce que passer, même si je suis pas très industrielle, mais passer de pâte industrielle à pâte fabriquée maison, plus fabriquer les gâteaux du goûter de mon fils maison, plus tout faire maison sur des choses que je faisais pas maison à l'heure d'aujourd'hui. J'ai toujours mon fils qui a que 5 ans, donc même si là, il me laisse de plus en plus de autonomie, indépendance, liberté, je sais pas comment dire, pour que je puisse faire les choses maison, ça n'empêche qu'il a quand même besoin de moi. J'ai pas non plus envie, maintenant chacun voit midi à sa porte, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie, tant que je peux être proche de lui à l'heure d'aujourd'hui, il y a des fois où je ferai pas ma vaisselle le soir parce que il est à la maison et parce que je préfère passer du temps avec lui plutôt que de faire ma vaisselle. Et tous les autres points, c'est exactement la même chose. Donc oui, merci pour tes recommandations. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça serait bien meilleur au niveau qualité, etc. Maintenant, c'est prévu petit à petit, petit à petit. Tout comme là, l'histoire que je vais te
présenter mes repas, bah, peut-être que le fait de présenter mes repas va inconsciemment un peu plus m'obliger à mettre des légumes puisque c'est ce que je cherche et en même temps, on a toujours à l'intérieur la peur du jugement extérieur. En tout cas, ça fait partie de mes trucs à moi, même si je les travaille de manière à ce que l'opinion publique me glisse dessus. Ça n'empêche qu'à cette heure-ci, même s'il y a de l'amélioration, il y a encore plein de points qui sont on pourrait presque dire anxiogène pour moi, en fait, tout simplement. Je sais pas si j'ai réussi à peu près expliquer et répondre ce que je voulais. Je ne sais pas. J'espère que ça aurait été entendu de la bonne manière, exprimé de la bonne manière. Donc voilà. Maintenant, pareil sur cet objectif. Tu sais quoi, on va tourner un petit peu. Et tant pis si tu vois l'état de chez moi. De toute façon, je m'en fiche. Celui qui est pas content, il vient le faire. Voici ma réserve, une de mes réserves. Donc regarde, tu as 2, 4, 6 tomates pelées. Tu as 2 que j'aimerais faire en glacé, comme on dit. C'est les carottes là, avec un peu de sucre. Là, c'est le maquereau pour les petits déjeuners. Du poivron. Ici, on a une sauce à feta qu'il faudrait que je fasse. Bon, ça, c'est les sirops, tu vois, ça c'est le mien. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, mais je le bois pas. Ici, tu as côté un petit peu sucré petit-déj avec le chocolat. Là-bas, on a des salades de fruits qu'il faudrait que j'utilise. De la compote qu'il faudrait que j'utilise, que je ne fais pas. Là-bas, on a tout ce qui est maïzena, sucre en poudre, que j'ai fait la bêtise de racheter 1 kilo de sucre blanc, alors qu'en réalité, j'utilise le sucre cassonade qui est juste ici, tu vois. Là-bas, on a les entremets, là, de quand j'étais petite. Tout ça, c'est du lait de coco. Là, des trucs un peu chinois. Le chocolat, ça par contre j'en consomme assez. Ça c'est les filtres à café, c'est pareil. J'ai déjà un filtre à café réutilisable, mais tant que j'ai pas fini celui-ci, ça sert à rien de le mettre en route. Là on a une confiture d'avance, mais bon je sais pas quand est-ce qu'on va l'utiliser. Des marrons, des tomates séchées, la crème, j'en utilise quand même assez régulièrement. Tomates concentrées, ça c'est pareil. Ça c'est un plat que j'ai depuis ad vitam aeternam, c'est pour ça que j'ai acheté les crevettes congelées la dernière fois, c'est pour le faire lui. Tu vois, là, c'est pareil, j'ai un pot de pois chiches, mais comme j'ai pas l'habitude, c'est pas dans mes coutumes de le manger. Il est là, la date elle est passée, il attend encore de se faire manger. Tout ça, c'est le thon. Donc oui, c'est pas du MSC. Oui, le MSC, c'est prévu que j'essaye de l'utiliser le plus rapidement possible, mais d'un autre côté, encore une fois, une des peurs que j'ai et un des inconvénients que j'ai, c'est les finances. Les finances. Madame qui m'a conseillé MSC, ça marche pas parce que c'est pas marqué MSC, c'est ça, hein. Je te pose la question si jamais tu passes par là, comme ça tu sauras me répondre. Là, on a ma réserve de noix, ça c'est les petits pots pour refaire des yaourts. Voilà, tu vois, ça c'est les gâteaux de goûter de mon fils. Bon, oui, j'ai profité bêtement des promos. Je me retrouve encore avec un stock de gâteaux alors que c'était pas l'objectif. Ah oui, les erreurs c'est humain, ça arrive à tout le monde. Des oléagineux pour essayer attention, je retourne, d'améliorer un petit peu mes repas, etc. Bon, il nous reste un petit peu de brioche tranchée, de la biscotte. J'ai des œufs aussi. Là, oui, tu m'embêtes, Madame Miou. En fait, elle réclame un sachet, là, Madame Miou. Hop, je tourne. Donc, le meuble a été bien vidé. Cependant, il me reste lasagne. Donc là, le gros sel, c'est normal, c'est mon stock. Pourquoi j'en ai d'avance? Parce que j'ai cru que j'arrivais en fin de stock et puis j'en ai racheté. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai du riz. Donc derrière, c'est vide, tu vois. Je l'ai déjà fini, le riz de derrière. Maintenant, je l'achèterai au kilo, plus par 5 kilos, mais ça n'empêche. J'ai du riz. J'ai du mélange de céréales, des lentilles corail, spaghettis. Là, on est dans le coin des pâtes. Tout est plein. Le petit couvercle noir, c'est popcorn. Celui-là, il est vide, par contre. Ça, c'est des pots que je dois ramener à ma miellerie, puisqu'ils demandent à les ramener, donc allons-y. Et tu vois tout ça? C'est que des pâtes chinoises, des vermicelles et tout que j'ai depuis des années que j'ai pas mangé. Là, après, c'est produits asiatiques, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et puis là, c'est ma farine. Ah, le congèle, tant qu'on y est. Alors, le congèle, est-ce que tu vois? Madame Miou, est-ce que tu vois à quel point il est plein, le congélateur? Donc, ma réserve de beurre. Derrière, nous avons des fruits.
Ici, la réserve entre guillemets de viande et puis un peu de plat préparé que j'ai fait. Ça, c'est la recette de ma copine que j'ai voulu faire à base de poulet, puis qu'au final, c'est pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Ça a pas le goût de ce qui aurait dû être. Là, tu vois, la quiche que j'ai fabriquée, gratin de pâtes, encore un petit peu de viande parce qu'il y avait plus de place. Sinon, en gros, ici, on est dans les légumes. Mais tu vois, des légumes, j'en ai pas non plus énormément. Qu'est-ce qu'on a là? Les crevettes que je te parlais. Voilà, ici, normalement, on est dans le bac à légumes. Mais tu vois, j'arrive pas à le vider parce que c'est psychologique. Je n'arrive pas à le vider. C'est comme ça. Il faut que je me force. Là, une pizza qu'en fait, on avait oublié. Tu vois, les fameuses saucisses, voilà. Ils mangent ça. Donc, les viennois qu'on appelle. Et les comme ça. Mais c'est les seuls qui mangent, mon fils, sinon. Et donc ça, entre guillemets, c'est un peu sa partie à lui, où il y a pas mal de saucisses. Là, les poissons panés qui va terminer ce soir. Hop, j'ai le congèle qui commence à me dire tu vas me fermer, tu m'embêtes. Ça, c'est des croissants. Ça, c'est encore une... Bon, il n'en reste plus qu'un, je crois, non deux. Viennoiserie qu'on m'a offerte. Pancake banane. Là, eux, il faut que je les mange, donc c'est prévu que je les sorte pour ce soir. Là, on a des gyoza, mais ça, c'est mon petit plaisir personnel. Ici, bah, c'est la place du pain que je fabrique. D'ailleurs, là, j'ai tourné la farine pour le refabriquer. On a un petit foie gras à faire. Mangue. Et puis là, les 2 trucs de calamar que j'avais eu chez Lidl en promo, là, à 50 centimes. Je retourne. Voilà. Donc, d'abord, avant, comment dire, de vouloir tout changer, il faut d'abord que je consomme tout ça. Maintenant, l'idée, c'est de le consommer de manière un peu plus optimale en rajoutant plus de légumes. Mais voilà, il faut que j'arrête de vouloir tout faire en même temps. Je sais pas comment dire, mais en attendant, si jamais je dois présenter des excuses parce que en disant une expression qui en fait avait rien à faire là-dedans, c'est sorti tout seul, bon bah ça c'est pas grave. Mais si j'ai froissé quelqu'un par rapport à ça, je m'en excuse puisqu'il faut savoir que je ne juge personne. Je ne suis pas là pour imposer mon point de vue. Si les personnes sont heureuses dans leur façon de vivre, eh ben, j'en suis ravie pour vous. C'est juste, moi, je vous expose mes objectifs, mes façons de voir pour mon cas personnel. Voilà. Sur ce, on termine ce point-là. J'espère que ça a été. Et puis voilà. Je jette cette Charlotte, puisque comme tu peux le constater, c'est pour les bols, mais l'élastique, il a abandonné l'idée. Je jette ce paquet, mais le reste, il est dans une boîte en verre de nouilles chinoises, comme je t'ai montré. Donc, tu vois, il m'en reste encore 3 des paquets comme ça. Je les avais achetés pour faire les nouilles aux légumes, mais entre-temps, je me suis retrouvée toute seule à m'occuper de mon fils. À un moment donné, t'as pas le temps de faire ce genre de plat, quoi. Hop. Donc, comme tu peux le constater, je suis toujours vivante. Tout va très bien. Tout va très bien, tout va très bien. Ça, ah oui, c'était la crème. On va aller vite fait dans le salon et puis après, on va arrêter. Il va falloir que je mange un bout. Et puis, Madame Miou, comme tu peux l'entendre, bah, c'est Madame Miou. Hein. Donne-moi mon sachet, donne-moi mon sachet. Je t'ai attendu toute la matinée, tu m'embêtes, donne-moi mon sachet. Alors, ah bah mince, j'ai laissé le diamond painting. Ah, je suis en train de faire diamond painting pour mon fils. Hop, attends, tu bouges un peu. Voilà, diamond painting pour mon fils. Donc j'en suis ici. Ici, c'est fait. Et puis là, j'essaye de faire cette bande-là. C'est cette crème-ci que je voulais te parler. Hop, ah, voilà, c'était obligé. Bon, ça va pas tomber par terre. Celle-ci. Bah écoute, elle ne convient pas pour moi. Comment dire? Elle a pas l'air mince, si je te reprends pas de... Elle a pas l'air si mal. Déjà, niveau compo, bon bah zut, il faut que je bouge le diamant painting en fait. Moi, je lui ai reproché l'odeur. Alors, l'odeur d'alcool, c'est sur la même, mais pas le même, pas avocat, c'était sur celui qui avait hyaluronique. Mais moi, j'ai un peu de mal avec l'alcool, je crois, hein, quand même. Je crois, parce que voilà. Donc, de l'eau, de la glycérine, de la noix de coco, isopropylpalmitate, butyric skin, beurre de karité,
Maïs fermenté. Ouais, donc là, il n'y a pas l'air d'y avoir d'alcool dans celle-là. Ok, donc la compo n'a pas l'air si mal que ça. Mince. Bah tiens, comme ça, si jamais tu veux la voir, tu veux regarder. Mais comme je disais, hein, la compo, moi je suis pas trop, comment dire, je suis pas trop appli, parce qu'en fait l'appli, elle va regarder tous les ingrédients qui sont dans la liste, mais elle va pas aller plus loin. Mais c'est bien d'avoir des ingrédients, mais ça dépend la quantité que tu mets, comment tu les mélanges entre eux, etc., etc. Donc en fait, les applis, ça veut un peu trop rien dire. C'est si vraiment, éventuellement, tu cherches les perturbateurs endocriniens ou tu cherches les E quelque chose que t'en veux vraiment pas à l'intérieur. Éventuellement, l'appli va être intéressante à ce niveau-là, mais en dehors de ça, moi personnellement, je trouve ça sans vraiment d'intérêt les applis. Et en plus, moi, je suis désolée, mais je les soupçonne. Maintenant, chacun ses parano, hein, mais moi, je les soupçonne d'être de par des lobbies, donc pas forcément 100% objective. Voilà. Après, ça, c'est mon point de vue. Mais ce que je voulais dire de la crème, c'est que la texture, bah, en fait, tu vois, je la mets le matin. Là, j'ai pas vérifié, mais mon avis, ça y est, mon corps, il est déjà plus hydraté. Il me fait déjà les pertes, tu sais, comme des pellicules de la peau, là. Et par contre, deuxième chose, peut-être qu'au niveau de la texture, ça aurait pu plaire à petite Chris qui a une peau grasse, si j'ai bien suivi l'idée, puisqu'elle aime les textures un peu gel, fluide, légère, contrairement à moi. Moi, en fait, je suis l'entre-deux parce que la gel comme ça, elle est pas ok pour moi, elle nourrit pas assez, et par contre, moi, elle hydrate pas assez. Et par contre, celle que j'ai pour mon fils, celle dont je vous ai parlé, la Mixa bleue là, et que avant elle s'appelait Atopiance, au panthénol, je crois que c'est, ou la bépantène sans Icalm, ces deux-là, en fait, elles sont trop riches pour moi en échange. Là, d'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, sur cet œil-là, j'ai récupéré un grain de milium qui était parti, puisque ça fait un moment que je m'occupe plus trop de moi. Parce que si j'ai, par exemple, la fameuse bépantène ou la crème de mon fils, si je la monte ici, ou même ici, t'es fini, j'ai les grains de milium. Mais bon, voilà. Donc voilà pour les produits terminés. J'espère que j'ai été suffisamment claire dans mes propos sans vexer personne. En gros, ici, moi, je vous partage ma vie, je vous partage mes ressentis, je vous partage mes points de vue, sans jugement envers vous, en attendant, entre guillemets, ne pas être jugé des gens par rapport au fait que ma vaisselle elle est pas faite, par rapport au fait que bah ouais, j'ai pas encore défait. Alors j'ai défait Noël. Ah non, celle-là. Là, elle, je peux pas la défaire dans le sens où j'ai mis du scotch transparent là. Alors je vois pas du tout, hein, j'espère que tu vois. J'ai mis du ça là, mais quand j'ai voulu l'enlever, voilà, ça m'abîme toute la. Donc du coup, autant la laisser jusqu'à l'année prochaine. Et après, il me reste bah du coup la elle là à défaire, le rideau. Seulement il me faut mon escabeau. Pour l'instant, j'ai pas eu la motive de le sortir parce que je me suis concentrée sur autre chose, un peu sur le diamond painting. J'ai lavé ma salle de bain, j'ai réussi à un peu récupérer mon bac à douche que j'avais énormément de mal à détacher. Voilà. Celui qui veut juger, bah juge. Maintenant, moi, je me suis retrouvée dans parce que c'est pareil, cette baisse psychologique, elle a induit tout ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui de base maniaque, je sais pas trop, mais ça n'empêche qu'en général, mon premier jour de congé, il était euh, concentré sur le ménage de fond en comble de chez moi. Mais là, depuis que j'ai mon fils, en fait, ça a été le ménage de surface, mais pas le ménage de fond en comble. D'où aussi l'envie de me séparer des choses qui me sont plus utiles. Tant pis pour l'argent qui est perdu. Quoique, financièrement, c'est tellement tendu pour moi que d'un autre côté, il faut aussi que je fasse attention à pas trop me séparer des choses. Si je peux garder de quoi me gagner un sou ou deux, il faut que j'en profite, quoi. Plein de choses comme ça, parce que tu regardes, déçu. Ah bah tiens, on peut y aller d'ailleurs. J'avais pris les bottes de pluie pour mon fils qui s'allument chez Lidl, tout moins bottes de pluie, bottes de neige. Voilà, bon, ça s'allume si tu as besoin de le vérifier. Euh, il a dû les avoir en décembre, hein. Nous sommes en mi-février, hein.
Donc alors, ok, c'est cool, je les ai payés 12 balles, donc c'est à peu près le prix de Shein. C'est la même qualité, voire pire quand même. Donc ceux qui critiquent, etc. Moi, je suis désolée, c'est déjà la deuxième fois que je constate que des produits magasins physiques me durent moins longtemps que des Shein. C'est du Shein. Il l'a eu avant. Bon, alors il les a peut-être moins utilisés, c'est relatif. Bon, c'est vrai que par contre, ces bottes de pluie, dès qu'il les a eu, il a eu du mal à utiliser autre chose. Mais quand même, hein, il n'y a pas de trou là. Hein. Alors oui, la semelle, elle s'abîme, c'est normal. Hein. À un moment donné, il faut pas non plus demander la lune, hein, quand même, surtout pour moins de 10 € la paire de chaussures. Mais je suis désolée, celle-là, il peut encore les mettre. Là, les bottes de pluie, il faut que je lui en trouve d'urgence. Surtout que du coup, les bottes de pluie que je lui avais pris à Lidl, il les aime pas. Manque de chance, pour me faire rembourser, c'est fini. Bon, après, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est moi et mes bêtises. Je réagis pas assez vite ou des trucs comme ça, mais bon, voilà quoi. Maintenant, c'est pareil. Tu veux que je te montre l'état de ma salle de bain, de ma cuisine, etc. Bon, non, en fait, non, je montrerai pas. Mais c'est pour dire, j'ai tout ça à faire. J'ai là les vêtements, je le vois là. La caisse, elle est vide la caisse. Ouais, faudrait que je la remplisse du coup. Mais tu te souviens la colonne de vêtements que j'avais, que je t'avais dit, ouais, il faut que je m'en sépare et tout. Bah déjà de m'en être séparée, bah ça a permis de mettre en avant qu'en fait j'avais du 5 ans alors que je croyais que j'avais pas de 5 ans. Et puis bah là maintenant, il y a eu tellement de vêtements parce que t'achètes dans les lots, mais en fait t'as des lots de malades quoi. Les t-shirts, je me retrouve dans les lots avec plus de 20 t-shirts. Mais 20 t-shirts de quoi? Une semaine c'est 7 jours. Même si je fais une machine par semaine, à la limite il m'en faut 9 maximum et puis voilà quoi, parce que c'est le temps 2 jours, le temps que ça sèche, là, on se comprend quoi. Mais moi avec les histoires des culottes, je fais on est un et demi, je fais quasiment une machine tous les jours ou une machine un jour sur deux, donc bon, voilà quoi. Bref. Ah, du coup, ah non mince, faut encore que je tourne l'écran. Là, ça là, je me le suis fait shipper par mon fils qui a mis une guirlande autour. Et la guirlande, quand les petits pieds ils ont pas tenu parce que la vis elle était pas assez serrée. Bon, je l'ai resserré la vis, hein. Ça a claqué, donc ça je vais essayer de le réparer. Hein, tu sais, on dénude un petit peu, puis après c'est avec tâton, on essaye de mettre le bon fil, et puis après on scotche. Hein, j'en ai déjà réparé plusieurs. En plus celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il est à pile. Bon bah voilà. Mais bon, tout ça pour dire que bah au final j'ai bien fait de l'acheter parce que ah non, c'est quoi, c'est lourd ou quoi? Parce que j'ai mis du vernis. Ah oui, bon. Je vais te laisser, je vais essayer de me dépatouiller avec le truc pour essayer de le décoller parce que j'ai mis du vernis mais je l'ai laissé fermer. Moi, j'ai pas pensé que ça pouvait éventuellement coller. Bon, bref. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Plein de bisous. Ceci étant, je te remercie du fond du cœur d'être avec moi, de me suivre, de me laisser des commentaires. Ça m'apporte énormément, que ce soit de la joie, que ce soit des conseils, que ce soit même des critiques constructives. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Plein de gros bisous. À plus!